On parle de drones, de mercenaires et même de nazis amenés à l'étranger, des mots qui font peur et qui divisent. Aujourd'hui, on démonte ces allégations phrase par phrase. Quelles sources confirment? Lesquelles démentent? À la fin, je te donne les documents et les pistes à creuser. Si tu veux plus d'enquête critique, like et abonne-toi. C'est ça que je dis, il n'y a pas d'attaque terroriste. C'est la France qui organise l'asphyxie de ces pays qui ont osé dire qu'ils veulent être souverains. Soyons moins péremptoires. Non, attends. Moi, péremptoire que quoi? Est-ce qu'il n'y a pas la plainte toujours du Mali aux Nations Unies? La France est en train de fuir. Oui, mais là, il s'agit d'un cas spécifique. Non, il n'y a pas de cas spécifique. La guerre a commencé, elle a commencé. Alors, maintenant, la France, ça ne suffit pas. Ils ont fait venir les nazis ukrainiens. C'est les nazis ukrainiens qui amènent leurs drones, c'est eux qui apprennent aux terroristes à manipuler les drones. Alors, si on te dit un jour, quand nous voyons les milliers de Sahéliens qui sont allés mourir pour la France face aux nazis, on te dit un jour que la France va recruter des nazis ukrainiens pour venir tuer des gens au Mali, au Niger, au Burkina, c'est inimaginable. Mais ça se fait. Mais tu sais, le karma travaille. Tu sais qu'actuellement aussi en France, il n'y a pas de carburant. Il y a des lignes interminables dans les stations d'essence en France. Mais dans certaines villes, notamment. Dans certaines villes, mais la France, c'est la France. Écoutez ceci. Et pourtant, ils n'ont pas de terroristes. Les Maliens, Nigériens, Burkinabés n'ont pas envoyé des terroristes en France. Mais voilà, la France est dans les mêmes souffrances, dans les mêmes punitions que les punitions qu'ils ont organisées pour des peuples qui, je répète tous les jours, n'ont commis aucune faute parce que vouloir être souverain et indépendant, ça ne devait pas choquer des pays qui ont passé leur temps à bâtir des mythes sur la démocratie, sur les droits de l'homme, sur ceci et sur cela. Oui, Excellence, j'ai l'impression que vous simplifiez à l'extrême un problème un peu plus complexe, hein, parce qu'on ne peut pas mettre sur le dos de la France toute la perturbation du circuit de distribution du carburant lié justement aux attaques. Je te dis que celui qui arme les terroristes pour aller attaquer les convois de carburant est responsable. C'est ce que j'ai dit. La France ne peut pas aller dans tous les villages et villes du Mali pour interdire ceci ou cela. Mais je dis qu'à partir du moment où on détruit des convois de carburant en route, mais on a fermé le robinet, c'est fini. Qui arme les terroristes? Pourquoi toi-même tu es surpris de constater que plus on combat les terroristes, mieux ils sont armés, plus ils sont virulents? Ils viennent d'où? Est-ce que les sables du désert produisent des terroristes? Est-ce que c'est les sables, les dromadaires qui payent les terroristes? Il y a quelqu'un qui les paye. Qui les paye? Qui organise? Et puis, j'entends ces derniers jours, le président Macron, c'est lui, son peuple en a marre. Il a éreinté les Français. Nous, les Africains, il nous a toujours éreintés. Le peuple en a marre, on veut l'expulser. Il s'approche comme, comment on appelle ça là, un pangolin dans un arbre. Et c'est maintenant qu'il dit non, qu'il veut négocier avec les pays du Sahel pour les peuples Mali, Burkina. Donc c'est aujourd'hui que Macron sait qu'il y a des peuples dans ces pays. Avant, il n'y avait que des putschistes. Il a vu que les putschistes, il faut condamner, il faut envoyer la CEDEAO les tuer, il faut leur priver des médicaments, il faut leur priver de carburant. Et maintenant, brusquement, il s'aperçoit que il y a des peuples dans ces pays. Un jour, l'histoire retiendra que le président Macron a découvert des peuples dans le Sahel. C'est comme ça. C'est-à-dire que tu es chez toi, quelqu'un vient, tu lui dis bonjour et il devient célèbre parce qu'il t'a découvert. Donc Macron vient de découvrir des peuples dans le Sahel. Luc Kabaki, je voudrais qu'on questionne les moyens d'attaque des terroristes de plus en plus sophistiqués. Il y a quelques années, quand on parle d'attaque terroriste, ce sont des grenades artisanaux fabriquées avec du matériel, en tout cas du matériel dérisoire. Ouais. Mais les terroristes aujourd'hui en viennent à utiliser des drones, à s'attaquer à des convois de carburant qui sont quand même escortés par des hélicoptères, des moyens sophistiqués. Mais comment on explique la montée? Je veux dire, je ne sais pas s'il y a une démonstration plus éloquente que celle que l'ambassadeur vient de faire, mais il y a une chose qui est certaine. C'est qu'il faut se poser la question de savoir à qui profite le crime. Dès l'instant où il a été très difficile de déminer un pays comme la France, en tout cas les forces occidentales qui étaient dans ces pays du Sahel, et les 12 qui profitaient d'un peu de tout. Dès l'instant où nous avons, en questionnant l'histoire, nous savons très bien que ce sont ces mêmes occidentaux qui, depuis des millénaires, ont initié la traite négrière, ensuite ont initié la colonisation. Et aujourd'hui, le néocolonialisme nous donne le sentiment que sans les ressources minières naturelles africaines, leur économie ne peut pas fonctionner. On comprend aisément, en restant cohérent, que lorsque des dirigeants de ces peuples d'Afrique-là, décident de couper justement ce cordon-là et donc de s'assumer par eux-mêmes en affirmant leur souveraineté et en ayant la même mise sur leurs propres ressources pour les exploiter au profit justement de leur population. Il est de bon ton et de bon sens qu'on puisse arriver à cette conclusion qu'en réalité, ces puissances-là ne peuvent pas voir cela d'un bon oeil. Parce que lorsque ces pays-là s'organisent, c'est eux qui seront déstabilisés puisqu'ils puissent pour l'essentiel leurs ressources chez nous. Donc, ce phénomène terroriste, on l'a toujours documenté, on l'a toujours démontré, qu'en réalité, ils sont financés, entretenus, recrutés par des puissances occidentales, dont la France, qui a eu justement à recevoir une plainte, en tout cas, il y a eu une plainte contre elle, comme il a dit, mais qui est en souffrance. Comment la France peut empêcher
l'évolution d'un processus judiciaire, en tout cas auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, si réellement elle n'a rien à se reprocher. Logiquement, c'était à elle justement de pousser pour pouvoir démontrer combien les dirigeants du Sahel, en tout cas du Mali, sont dans les affabulations, dans les affirmations, etc., etc. Aujourd'hui, on a mis une sorte de blocus sur cette plainte-là. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez constaté que depuis cette guerre d'Ukraine-là, et où Zelensky nous dit aujourd'hui qu'il se dispose à vendre même les armes, alors qu'il commande justement ces équipements-là pour lutter contre la Russie. Donc il est aujourd'hui documenté que depuis l'Ukraine, il y a un trafic incroyable de ces équipements-là qui se retrouvent dans le Sahel et notamment au Mali. Donc ce n'est pas étonnant, dès l'instant où ni le Mali, ni le Niger, ni le Burkina Faso ne fabriquent d'armes, et qu'on constate que les terroristes qui sont censés être asphyxiés au quotidien s'arment davantage et disposent des drones et des équipements tout à fait sophistiqués et percuter la vie tranquille des peuples de cet espace-là. Il est clair qu'ils sont financés par ceux qui fabriquent les armes là et par justement ceux-là qui voient leurs intérêts menacés sérieusement par le processus d'émergence justement et de réorganisation de ces États. Aujourd'hui, il s'agit du carburant. Demain, est-ce que les groupes terroristes ne vont pas s'attaquer à autre chose comme les centrales électriques, les installations minières pour frapper plus? Ils attaqueront tout ce qu'on leur dira d'attaquer. Attention, ils attaqueront tout ce qu'on leur dira d'attaquer. Pourquoi en Alaska, Poutine et Trump se mettent d'accord du processus pour mettre fin à la guerre, et en Europe, principalement en France, on refuse la fin de la guerre en Ukraine parce que la guerre d'Ukraine sert de couverture pour se procurer des armes et des mercenaires pour déstabiliser le Sahel, entre autres motifs. Pourquoi? C'est à cause de ça. Donc si on leur dit demain d'attaquer des centrales électriques, ils avaient attaqué un bateau sur le fleuve Niger, donc ils ne reculent devant absolument rien. Je te dis que c'est des nazis. C'est des nazis ukrainiens. C'est eux qui font aujourd'hui l'affaire de la France. Je parle du gouvernement. Parce que ce gouvernement, les Français même en ont marre. Ils en ont marre. Et c'est eux, ce gouvernement-là, qui veut déstabiliser l'Afrique. Parce que quelqu'un vient, on dit Mozart de la finance, et il fait le contraire de Mozart, à moins que Mozart soit un mauvais musicien. Il fait le contraire et il plombe les finances d'un pays aussi prospère, d'un pays qui exploitait gratuitement 14 pays africains. Toutes les richesses de ces 14 pays allaient gratuitement en France parce qu'elles ne dépensaient rien. Il suffit d'imprimer de la fausse monnaie à Camalière, on vient vous donner et vous, les nègres, vous êtes contents. Alors, aujourd'hui, la France n'a qu'à faire comme d'autres puissances. L'Allemagne, elle achète. Comment on dit ça? Les États-Unis, ils achètent. Les Russes, ils achètent. Les Turcs, ils achètent. Les Indiens, ils achètent. Même les Nord-Coréens, dans nos pays, ils achètent. La France est le seul pays qui veut ramasser gratis. Et quand tu parles, on dit non, que tu es manipulé par Poutine. Est-ce que c'est Poutine qui veut nous voler? Est-ce que Poutine nous vole? Est-ce que Poutine nous envoie des terroristes nazis ukrainiens? Donc, il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Heureusement, moi, le problème de la France, c'est les Français qui vont le résoudre. Hier, j'ai entendu, comment on l'appelle, Marine Le Pen qui disait qu'elle ne veut aucune coalition avec personne parce qu'elle est seule capable de battre Macron. Voilà ce que tout le monde attend, que rapidement qu'on en finisse avec cette catastrophe nationale française et internationale panafricaine. Il faut que les pays... La question, rappelez-vous ce que l'ambassadeur ukrainien avait dit à la suite de l'attaque de Tezavatène. L'ambassadeur sénégalais. Voilà, il a clairement reconnu que l'Ukraine a participé justement à ce combat-là. Donc l'Ukraine qui est déjà en guerre, qui est en difficulté face à la Russie, qui commande littéralement de l'aide occidentaux, etc., vient s'incruster dans un combat au Sahel. Donc vous comprenez que c'est tout un processus. Et je pense que la réticence des Européens à mettre fin à cette guerre ukrainienne a un sens bien plus. Voilà les faits vérifiables, les enquêtes et les démentis. Certaines enquêtes ont évoqué des liens matériels, drones, vers des groupes du Sahel, mais Kiev a nié ces livraisons et la situation reste contestée. Dis-nous en commentaire. Selon toi, comment séparer l'info de la rumeur dans des crises internationales?